Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question de l'Acura ZDX qui effectue un retour sur le marché après plus de 10 ans d'absence. On parlera également d'une voiture de collection qui a malheureusement pris feu lors du concours d'élégance de Pebble Beach. Mais d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle voiture de marque Sion n'a jamais été commercialisée sur le marché canadien, donc n'a été commercialisée que sur le marché américain? Eh bien, c'était la Sion XA, une voiture sous-compacte qui était basée bien sûr sur un modèle Toyota qu'on appelait la Hitz, qui était vendu uniquement sur le marché japonais. On avait lancé ce modèle-là d'abord sur le marché américain avec la Sion XB et c'est plusieurs années plus tard, alors que la XA avait été déjà abandonnée du marché américain, que Sion est arrivé sur le marché canadien pour finalement être abandonné tant au Canada qu'aux États-Unis en 2016. C'est également cette semaine qu'on a annoncé les prix du très attendu Volkswagen ID Buzz, cette fourgonnette toute électrique qui, bien sûr, reprend le style des Volkswagen Combi, des T-Boss des années 60-70, donc un style très particulier et dans le cas du ID Buzz, totalement réussi. Un véhicule qui est allongé, évidemment, avec un empattement plus long par rapport à celui qu'on commercialise sur le marché européen, où il y a deux longueurs d'empattement, mais chez nous, on n'aura que la plus grosse des deux, évidemment, et cette fourgonnette risque de connaître quand même un certain succès, quoique ces prix nous refroidissent un peu. D'abord, aucune admissibilité au crédit. Le prix d'entrée pour un modèle propulsé avec autonomie de 377 km débute avant tous les frais à 77 495 $ et pour la First Edition, donc le modèle de lancement à 4 roues motrices, ça sera 82 995 $ plus les frais. Alors un prix qui est quand même assez salé, surtout compte tenu d'une autonomie qui est fort décevante, si vous voulez mon avis. 377 km pour le modèle propulsé, 373 pour le modèle à 4 roues motrices. On se serait attendu à mieux, surtout en considérant une facture qui est largement plus élevée que celle du Volkswagen ID4, véhicule électrique qu'on commercialise depuis déjà quelques années chez nous en Amérique du Nord. Alors, j'aurais eu la chance lors du week-end dernier d'assister au concours d'élégance de Pebble Beach en Californie, c'est dans la région de Monterey, un endroit magnifique, un événement grandiose où la valeur des véhicules est littéralement inestimable. Et j'ai pris le temps d'admirer, de regarder chacun des véhicules qui étaient sur place. Plusieurs véhicules concept datant du passé étaient également sur place, apportés par les constructeurs automobiles eux-mêmes. Et c'était le cas de Ford qui avait amené le concept Ford Probe 1, le tout premier concept Ford Probe qui avait été dévoilé au public en 1979 et qui donnait peut-être un peu le ton sur ce qu'allait devenir la Probe pratiquement 10 ans plus tard, alors qu'elle avait été lancée en 1989. On sait qu'à l'époque, la Probe devait être la digne remplaçante de la Ford Mustang, ce qui n'est bien sûr jamais arrivé. On a conservé les deux modèles en parallèle avant d'abandonner la Probe en 1998. Mais ce concept Probe de 1979 était particulièrement audacieux, surtout pour l'époque, et on l'avait amené au concours d'élégance de Pebble Beach pour le représenter au public. Et c'est au moment de placer la voiture dans la remorque et de quitter le site qu'un incendie s'est déclaré à même la remorque, ce qui a coûté la vie, si on peut s'exprimer ainsi, à la Ford Probe 1, une voiture qui a été littéralement bousillée par les flammes. Alors, une perte colossale pour évidemment la collection de Ford, une voiture qui était emblématique, parce que c'était le tout premier concept Ford Probe. Il y en a eu plusieurs au fil des années qui ont suivi et cette voiture-là, c'était sans doute la plus grandiose de toutes et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, on l'avait présentée au concours d'élégance de Pebble Beach où elle a fait énormément jaser et où j'avais pris le temps justement d'admirer la voiture en prenant quelques clichés. Maintenant, Acura ZDX que j'ai la chance de conduire cette semaine, un véhicule qui fait un retour sur le marché après avoir connu une première carrière pas très glorieuse. Le premier ZDX n'avait pas connu énormément de succès. Son style n'était pas très réussi, bien sûr, si bien qu'on l'avait abandonné au milieu des années 2010. Et là, on le ramène à peu près 10 ans plus tard. On sait que la base de ce véhicule-ci, c'est la même que celle du Honda Prologue, mais surtout la même base que plusieurs VUS électrifiés
hérité de la grande famille General Motors. Essentiellement, ici, on reprend le châssis, les motorisations du Cadillac Lyriq. D'ailleurs, on se trouve à peu près dans le même segment de véhicule et l'échelle de prix est très semblable entre le ZDX et celle du Cadillac Lyriq qui, évidemment, offre davantage de versions, incluant des modèles propulsés qui sont offerts chez le ZDX du côté des États-Unis, mais chez nous au Canada, il n'y a que des modèles à 4 roues motrices. Une version E-Spec comme celle-ci à 490 chevaux et une version Type S qui fait 10 chevaux de plus, mais qui offre beaucoup plus de couple et de luxe à l'intérieur. Alors, voici les prix pour le véhicule. Évidemment, ce n'est pas admissible aux crédits gouvernementaux. 87 703 pour le véhicule qui est ici, incluant tous les frais, et on passe à 94 203 pour la version Type S, qui, encore une fois, va offrir davantage de luxe, de système d'assistance à la conduite, un cuir de qualité supérieure, un meilleur système audio et un couple plus généreux pour des performances qui sont dynamiquement plus intéressantes aussi. Bon, évidemment, il y a plus de couple, mais il y a un rouage intégral qui est un petit peu plus poussé. Ce qui est assez particulier, par contre, c'est que si vous optez pour un Cadillac Lyriq à 4 roues motrices, bien, dès lors, vous aurez droit à 500 chevaux, alors qu'ici, il faut passer à la version Type S pour obtenir cette puissance-là. C'est un véhicule General Motors, on prend place à bord, et bien qu'Acura ait pris soin d'améliorer certains petits éléments de finition, c'est un véhicule General Motors d'un bout à l'autre, mais qui a été recarrossé ou personnalisé par Acura pour en faire un véhicule esthétiquement très différent de ce qu'on retrouve du côté de chez General Motors. Est-ce qu'on a de grosses attentes chez Acura par rapport à ce produit-là? Bien, sans doute, parce qu'évidemment, on va amener chez Acura une certaine clientèle qui ne s'y présentait pas, faute d'avoir des véhicules électriques. Mais on a déjà dévoilé tout récemment un nouveau concept Acura qu'on appelle le Acura Performance EV. Alors, c'est un véhicule qui donne peut-être le ton sur la prochaine génération du RDX qui sera lancé d'ici quelques années, du moins sur le plan esthétique. Mais ça indique aussi qu'on aura droit à une nouvelle famille de véhicules électrifiés chez Honda Acura qui seront cette fois faits maison parce qu'on sait que l'Acura ZDX et le Honda Prologue, ce sont les deux seuls produits Honda Acura électrifiés qui exploiteront la technologie de General Motors. Maintenant, question de la semaine, quel véhicule 100% électrique de fabrication canadienne n'a été commercialisé que sur le marché californien pendant quelques années? Eh bien, réponse la semaine prochaine.